Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Dialogue de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Les présidents de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda ont participé ce lundi à la séance d'ouverture. C'était par visioconférence. Top Congo FM. Les déplacés victimes des conflits entre Teke et Yaka dans les territoires de Kwamut et Bagata font face à quelques difficultés. 4 déplacés sont décédés à cause des mauvaises conditions d'accueil. Top Congo FM. Il y a encore beaucoup à faire à la Régie des eaux, constat fait par le directeur général de cette entreprise lors de sa première visite dans 2 usines ainsi qu'au centre médical. David Tshilumba a fait un état des lieux pour s'imprégner de la situation de ces 2 usines importantes pour l'approvisionnement en eau à la population. Top Congo FM. Des médicaments de la mort ne doivent pas être vendus. Une équipe d'enquêteurs a reçu une mission de contrôler l'importation et la vente des produits pharmaceutiques à Kinshasa et dans la province du Congo central. C'est à l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à bonnes conditions d'écoute. 3e rendez-vous de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont participé à l'ouverture par visioconférence. Déjà, l'ambassade des États-Unis en RDC félicite la communauté de l'Afrique de l'Est et le facilitateur Uhuru Kenyatta de poursuivre ce dialogue important pour promouvoir une paix durable en RDC. Pendant ce temps, un parti politique au pays appelle le gouvernement congolais à plus de prudence dans ses rapports avec l'Ouganda. Il s'agit de l'Alliance des démocrates pour les progrès. L'ADP exhorte le gouvernement à ne pas autoriser le déploiement des troupes ougandaises dans le cadre de la force régionale. Pour le parti du ministre congolais des Affaires étrangères, l'Ouganda est le berceau de la reconstitution du mouvement rebelle M23. Philippe Kazadi Omombo, secrétaire national chargé de la communication de l'ADP. Répondant à cet appel du chef de l'État, les comités exécutifs élargis de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP, décident 1. De répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la cohésion et à l'unité nationale autour de la question de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. 2. D'apporter son soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et aux efforts fournis par les chefs de l'État ainsi que le gouvernement à imposer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans l'est de la RDC. 3. De mobiliser les jeunes à intégrer les rangs de nos forces armées pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. 4. De participer à toutes les initiatives prises dans le cadre de l'Union sacrée de la nation visant à mobiliser le peuple congolais, à soutenir le FARDC et à coopérer avec nos services de sécurité pour dénoncer tout cas suspect. À la communauté internationale de sortir de son mutisme et de prendre des sanctions contre le Rwanda et le mouvement terroriste M23. Aux Nations Unies d'analyser le dernier rapport produit par ses propres experts confirmant la présence de troupes rwandaises en RDC. Philippe Kazadi Omombo, secrétaire national chargé de communication de l'ADP. Et des militaires, des miliciens neutralisés au Sud Kivu lors des opérations militaires menées par les FARDC et l'armée burundaise. Ces miliciens du groupe armé FNL ont été délogés des 4 collines surplombant la localité de Nabombi dans la partie sud du Sud Kivu. Pour le moment, l'ennemi est en fuite vers la forêt d'Itombwe dans le territoire de Mwega, d'après les FARDC. Écoutez le porte-parole de l'armée dans la partie sud du Sud Kivu, lieutenant Marc Elongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, conjointement avec les forces de défense nationale du Burundi, œuvrant au sein de la task force dans la partie sud du Sud Kivu, ont mené une opération offensive à haute intensité contre le groupe armé étranger du Front National de Libération FNL en cycle, dirigé par le général burundais autoproclamé Aloïse Zabampema. La task force, composée de 2 forces du Burundi et de la République démocratique du Congo, ayant pour mission de traquer tout
le groupe armés locaux et étrangers œuvrant dans notre partie du sud-sud de Kivu a attaqué l'ennemi farouchement et a délogé ce dernier de toutes les 4 collines surplombant la localité de Nabombi, qui jadis était le poste de commandement et la base logistique de M. Aloïs Zamampema. L'ennemi étant délogé et étant en cavale, s'est réfugié dans la forêt d'Itombwe en territoire de Mwenga. Il y a au moins 40 assaillants qui ont été neutralisés. Actuellement, les forces loyalistes de la Task Force sont en consolidation dans la localité de Nabombi et mènent des opérations en profondeur en vue de projeter une manœuvre future afin de mettre cette force négative hors d'état de nuire. C'était le lieutenant Marc Elongo, des propos recueillis par Grace Lola. Les déplacés qui ont fui les conflits entre Teke et Yaka dans les territoires de Kwamut et Bagata font face à quelques difficultés. Leur situation humanitaire reste précaire. 4 déplacés sont décédés à cause des mauvaises conditions d'accueil. D'après le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires du Kwilu, Jérémy Bikele, on compte actuellement 1850 déplacés qui manquent de tout. Il est au micro de Jonathan Messa. L'apport qui avait été apporté autrefois n'était que pour 500 ménages qui représentaient 2350 individus déplacés. Donc il y avait encore à cette époque-là 949 ménages qui n'avaient pas été appuyés. Nous avons une grande partie qui vient du village Mensia et Ngalamatele et Mbonsié, dans le territoire de Bagata, dans le secteur de la Wamba. Oui, il y a des villages Mensia qui avaient été attaqués. Aussi, il y a d'autres villages Ngalamatele, aussi Mbonsié, c'est des villages où il y a eu des attaques. Nous avons plusieurs déplacés qui ont passé des jours en forêt et avec ces conditions aujourd'hui, nous avons encore enregistré 4 cas de décès, des personnes qui sont encore à la mort, qui doivent être enterrées, dissipées. Et donc c'est un peu ça, c'est suite à certaines conditions de déplacement et aussi aux conditions de vivre dans les familles d'accueil. Nous avons 2 adultes et 2 enfants. Jérémy Bikele, directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires du Kwilu. Les élections en RDC auront lieu l'année prochaine. Après publication du calendrier électoral, certains partis politiques se lancent déjà dans les préparatifs. Les femmes membres du Palou Gizenga ont été formées pour affronter ces élections. Les organisateurs et les participants ont pu réfléchir comment rafler plus de sièges. Écoutez la présidente de la Ligue des femmes du Palou Gizenga, Nancy Amissi, au micro de Jancy Makwala. À l'occasion de cet atelier formation organisé par la Ligue de femmes lumumbistes avec thème La femme lumumbiste face aux élections. En organisant cet atelier et d'aider la femme lumumbiste à prendre conscience de la place qui est sienne dans l'île pour la conquête du pouvoir. Raison d'existence de tout parti politique. Nous sommes convaincus, tel qu'elle a toujours relevé les camarades présidents, chefs du parti ainsi que toute la direction politique de notre cher parti. L'immortel Antoine Gizenga n'a-t-il pas tout long de sa lutte politique compris cette réalité des choses en insistant toujours sur la nécessité d'éduquer la femme pour cette lutte. Nous réitérons notre mot de bienvenue. Je sollicite de chacun d'entre nous une bonne attention et espère que nous tirerons tous parti du bien fondé de cet atelier. On se prépare également aux élections à l'UDPS. C'est le cas de la cellule Itimbiri. Plusieurs cadres de la section Kitambo ont manifesté leur ambition devant le fédéral de l'UDPS Lukunga, selon Jean-Luc Junior Lubila, vice-président sectionnaire Kitambo, qui est annoncé candidat député national. Le parti présidentiel reste éveillé. L'objectif est d'aligner des candidats à tous les niveaux pour offrir au chef de l'État une majorité absolue en 2023. Il est au micro de Dieu merci, Loussa Koumounou. Nous en avons profité pour manifester les ambitions vu le calendrier de la CENI qui a été publié et nous motivons nos différents membres à postuler
postuler pour les différentes élections. Nous voudrions renouveler le mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement Fachi, afin qu'il continue le travail qu'il a déjà commencé jusqu'à sa fin et lui rassurer une majorité au niveau du Parlement, en ramenant l'UDPS à un grand nombre de députés afin que nous remportions haut la main ces échéances électorales et aussi au niveau des provinciaux ainsi que des municipaux, aligner les candidats valables de l'UDPS afin que nous remportions haut la main et que nous instaurons un véritable état de droit à travers les animateurs issus du parti UDPS que nous célébrons en ce jour. Justement, est-ce qu'au niveau de la section Imbitiri, il y a un candidat que vous avez désigné pour représenter le parti et à quel niveau de l'élection? Moi-même déjà, j'ai manifesté mon ambition. Nous attendons la validation du parti. C'était Jean-Luc Junior Lubila, vice-président sectionnaire de l'UDPS Kitambo. Le gouvernement de la Mongala va travailler pour l'unité et le développement de toute la province. Le gouvernement César Limbaya Mbangisa a été investi le week-end et ce gouvernement veut également travailler en parfaite collaboration avec l'Assemblée provinciale. Détail avec Rémi Mouningati. Ce gouvernement était investi par l'Assemblée provinciale après la présentation par les gouverneurs de son plan d'action axé sur 5 piliers majeurs. Maître César Limbaya Mbangisa a lors de son allocution averti ses ministres sur la collaboration qui doit régner entre l'exécutif et l'organe délibérant. Fini l'époque des hommes forts en province, aujourd'hui c'est l'époque des institutions fortes, mais des hommes faibles. À mon avis, comme coordonnateur du gouvernement provincial, personne ne va se dérober au contrôle parlementaire. Et nous devons trouver à ce contrôle parlementaire, à ces questions orales, à ces interpellations, l'occasion de faire connaître à l'opinion, à la population, ce que nous faisons. Sur le plan politique, sécuritaire, juridique et administratif, César Limbaya Mbangisa compte travailler en collaboration avec les services de sécurité tout en organisant des patrouilles mixtes FARDC-PNC afin de lutter contre l'insécurité créée par les bandits à main armée. Concernant l'axe économique et financier et social, César Limbaya promet d'améliorer la gouvernance économico-financière et inculquer la culture fiscale aux assujettis en vue de doter le gouvernement des moyens de sa politique. Connaissant que la Mongala est une province à vocation agricole, les gouverneurs des provinces comptent améliorer la productivité agricole, protéger les écosystèmes, augmenter les taux de desserte en électricité et en eau potable et dégager les potentialités minières. Nomination des bourgmestres dans la ville de Kinshasa. On parle de Massombo Mpoyi, cité comme fils du président de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas son fils, c'est ce qu'affirme le président de l'Assemblée provinciale. Le désormais bourgmestre de la commune de Kassavubu n'a donc aucun lien avec Godé Mpoyi, bien que, précise le président du bureau de l'Assemblée provinciale, aucune loi n'interdit à l'enfant d'une personnalité politique d'être nommé à un poste de responsabilité. Godé Mpoyi au téléphone de Barik Bouema. Je n'ai pas un enfant qui a été nommé bourgmestre. Mais ce que je dois préciser, c'est que cela n'est pas interdit par la Constitution. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Les jours où j'aurai l'occasion de le faire, je vais le faire, mais ça ne sera pas au niveau de la commune. Ça sera peut-être au niveau du ministère national des Finances que je vais placer mon fils. Donc, ceux qui racontent cette affaire-là, ce sont des menteurs et que Dieu les pardonne. Il n'est pas interdit par la loi, mais ce que les gens disent, c'est plutôt ils dénoncent les favoritismes qu'il y a autour. Joseph Kabila a remplacé Laurent Désiré Kabila. L'actuel président, il est président parce qu'il porte un nom. George Bush Jr. avait remplacé son père. Charles Michel en Belgique, et c'est l'enfant de Louis Michel. Ça ne choque personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je ne l'ai jamais fait. Ces images qu'on est en train de projeter, d'abord c'était une fille, après ça devient un garçon. Les qui n'ont rien dit, ce sont des adversaires politiques. Comme d'habitude, c'est un laboratoire qui fonctionne très bien non loin du camp Lufungula là-bas. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, au téléphone de Barik Bouema. La rencontre président de la République et la jeunesse prévue mercredi, une rencontre qui divise déjà les jeunes en province. C'est le cas
du Conseil de la jeunesse dans la province de Tanganyika. Détail avec notre permanent Fabien Kambinzi. Des escalades verbales sans respect entre jeunes sont visibles dans les réseaux sociaux. Les présidents des associations accusent le président Mandari Gobert de semer les désordres au sein du Conseil de la jeunesse. Il a choisi les personnes qui prendront part à la rencontre des jeunes de la République démocratique du Congo avec le président Félix Tshisekedi sans consulter la jeunesse. Il brille par une incompétence notoire, caractérisée notamment par le manque d'exécution des directives légales de l'Assemblée générale, la mégestion financière. Il est également dans la poche des autorités provinciales. Sanchez Sangwa. Démissionnaire tout le comité provincial du Conseil de la jeunesse au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de ne pas recevoir ces fictifs jeunes qui n'ont ni qualité, encore moins mandat de représenter la jeunesse de la province du Tanganyika qui est totalement sous-informée de leur mouvement. Le bureau de la jeunesse est destitué par tous les présidents des associations de la province et non par un groupe d'individus manipulés. Mandari Gobert. Ceux qui m'ont voté, ce sont les présidents des territoires. Et ce sont ces présidents des territoires-là qui doivent se prononcer pour ma destitution et non une groupuscule de jeunes manipulés. Les présidents et toute son équipe sont interdits de mettre leurs pieds dans l'enceinte du Conseil de la jeunesse. Une assemblée générale sera convoquée pour mettre en place un bureau provisoire de la jeunesse. Kalemi, Fabien Kambinzi, Top Congo FM. Elle a été créée pour la défense des intérêts de la ville de Kinshasa et des Kinois. On parle de l'ASBEL, les Kinois, qui a célébré dimanche son 2e anniversaire depuis sa création. Une journée scientifique a été organisée dans la périphérie de la capitale. Il y a eu notamment des panels retraçant différents projets et activités réalisés par cette association. Reportage Genovic Moa. Plusieurs campagnes ont été initiées par l'ASBEL les Kinois pour cette 2e année, parmi lesquelles Samira Lomboto est membre de la coordination. Il consistait à de visiter la ville de Kinshasa en profondeur. Puis viendra la campagne Bungisa Ngumbanayo. Par rapport à la salubrité, encourager les jeunes Kinois à rendre de plus en plus la ville propre. Dans sa lutte de sensibiliser la jeune fille dans une prise de conscience inéluctable, les Kinois va amener le rêve de la jeune fille, ajoute Samira Lomboto. Quand on parle de la jeune fille kinoise, c'est un peu en mal. Alors nous sommes venus pour essayer de changer un peu cette image-là. Il y a aussi l'éveil culturel et la campagne Sakula. Pour l'an 2023, l'ASBEL les Kinois s'est décidé de ne plus être dans le plaidoyer, mais plutôt dans l'action. Les perspectives ne sont autres que le bien-être de la ville de Kinshasa. Maître Guy Boucher-Lungongo est vice-coordonnateur de la structure. On juge un maçon qui est au pied du mur, dit-on. L'an 2023 s'annonce avec beaucoup des activités. Il y a des projets qui sont déjà alignés de manière pointue. Œuvrant tous pour l'intérêt des Kinois, l'ASBEL les Kinois a célébré son 2e anniversaire dans la commune de Lansele avec l'ASBEL, la fraternité kinoise. À sa tête, Alain Boussiwasso, président. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur et c'est justement ça l'esprit kinois, que nous soyons ensemble, que nous puissions réfléchir ensemble. La concurrence, à la base les Kinois, ils sont ensemble, les Kinois voient les choses de la même manière, que nous sommes très ensemble et de se voir comme ça, ça nous permet d'élargir notre cercle relationnel également. Chaque génération a un devoir face à l'histoire. L'ASBEL les Kinois fait sa part. Pour toujours vos applaudissements. Un changement à la tête de l'AGIPRO, l'association des jeunes professionnels de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le nouveau président de ce groupe élu dimanche s'appelle Hugo Kiambi Zitisi. Il a promis de redynamiser l'AGIPRO et il a appelé les membres de cette association à mettre fin à la division. Hugo Kiambi entend également faire de l'AGIPRO une réserve des compétences à la disposition du parti au pouvoir. Des propos recueillis par Osé Manzanza. Je dis merci à l'éternel Dieu, lui qui écrit droit sur le ligne courbe, lui le créateur incréé pour avoir permis cette circonstance. Merci particulièrement à tous les membres du cercle de premiers, le gardien de la structure. Merci tous les fédéraux et membres de l'AGIPRO qui ont voulu ce jour nous voir coordonnés au devenir de cette grande association qui est l'AGIPRO. En effet, l'heure vient et elle a déjà sonné où nous tous, nous devons mettre ensemble nos énergies, nos potentialités, tout en mettant de côté nos divergences
et de travailler dur pour préparer notre association à se faire valoir partout et une de meilleures structures affiliées à la Ligue de jeunes de l'UDPS. Le président américain John Kennedy avait dit, je cite, « Ne vous demandez pas ce que l'Amérique fera de vous, mais demandez-vous ce que vous feriez de l'Amérique. » Et moi, pour le paraphraser, je dis, chers jeunes professionnels, ne vous demandez pas ce que l'AJPRO UDPS fera de vous, mais ce que vous ferez pour l'émergence de cette grande structure. Mes chers camarades, pour tenir, je vous invite à un travail harassant pour écrire une nouvelle page de notre association. Créée en 2018, l'AJPRO était l'initiative de l'ancien vice-ministre des Finances Junior Mata, actuel directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les responsables de l'EPST Tchangou appelaient à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent cette province éducationnelle. Le collectif des enseignants de Tchangou souligne que ces responsables ont aussi plusieurs défis à relever, notamment mener des plaidoyers pour l'équipement des écoles en banc et la réhabilitation des bâtiments délabrés. Les enseignants de Tchangou attendent également l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Le collectif de ces enseignants qui salue le maintien du directeur provincial de l'EPST Tchangou et du directeur provincial de Sekopé rappelle à ces deux responsables que cette province fait face à plusieurs problèmes qui nécessitent des solutions urgentes. Léopold Lotuyolo, porte-parole du collectif des enseignants de l'EPST Tchangou. Voici ce que nous attendons des autorités. L'éradication des antivaleurs sur toutes ces formes. Le paiement des arriérés des salaires des enseignants des écoles qui étaient désactivés. Lutter contre le phénomène des élèves qui étudient par exemple au Bas-Congo et les noms apparaissent ici à Tchangou par exemple. Nombreuses écoles n'ont pas de bancs et nos enfants se mettent par terre. L'exagération par le chef d'établissement des frais, les frais fixés par les autorités. Phénomène de frais de contrôle, dossier de contrôle pour les finalistes. Alors, madame, c'est l'unique moyen par lequel on exprime son amour et attachement à son chef. Nous attendons des autorités qui sont maintenues pour qu'ils puissent lutter contre toutes ces antivaleurs-là. Grève des agents du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Le mouvement se poursuit malgré le plaidoyer mené contre la Commission nationale de l'énergie qui n'est pas, selon eux, un service d'assiette. Selon un chef de division de ce ministère, aucun texte en vigueur ne donne ses attributions à la CNE. Il y a plutôt violation des textes légaux et réglementaires par les attributions abusives car ce sont des administrations qui sont des services d'assiette et non des structures comme la CNE. Justin Gondombo au micro de Cyril Mélandou. Dire que c'était service d'assiette, c'est faux parce que c'était pour le budget pour Orange. Actuellement, il n'y a plus de budget pour Orange. Il n'y a aucun texte qui dit que la CNE peut percevoir ça. Pour aller encore plus, vous voyez même la nomenclature des actes. On parle la nomenclature des actes du pouvoir central. La CNE n'est pas pouvoir central. Le pouvoir central, c'est le secrétaire général de l'énergie. Donc avec ces mots, ces actes-là, la CNE ne peut pas recouvrir. Et l'actuel arrêté interministériel qui nous donne le droit de percevoir, en son article 13, parle des exécutants de cet arrêté interministériel. Il y a le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité et le directeur général de la DGRAD. Nulle part il y a la CNE. Oui, c'est sa cloche. Sa cloche, parce que le ministre a violé lui-même son texte. L'arrêté interministériel, c'est lui qui a... C'est le ministre qui viole ce texte. Le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, qui, dans l'article 13 de l'arrêté interministériel qui fixe les taux, il dit ceci. Le secrétaire général des ressources hydrauliques et l'électricité et le directeur général de la DGRAD sont chargés chacun en ce qui les concerne. C'est présent arrêté. Or, la lettre qu'il adresse au ministre, il dit c'est la CNE. Mais c'est en contradiction avec l'arrêté interministériel que lui-même a signé, que son collègue n'a fait que contresigner. C'est lui qui a proposé des exécutants. Mais bien, comment il propose des exécutants, mais à l'exécution, il prend une autre structure qui n'apparaît pas. C'est là où on parle de la violation de son propre arrêté. Des propos recueillis par Cyril Milandou. Il y a encore beaucoup à faire à la Régie des eaux, constat fait par le directeur général de cette entreprise lors de sa première visite dans 2 usines ainsi qu'au centre médical de la Régie des eaux. David Chilumba a fait un état des lieux pour s'imprégner de la situation dans les 2 usines importantes pour l'approvisionnement de l'eau à la population.
Le DG de la Régie des eaux a appelé la population à payer ses factures d'eau afin de permettre à l'entreprise d'améliorer ses services. Suivez le DG de la Régie des eaux, David Chilumba, et son adjoint Jean-Bosco Mwaka. Il y a du travail à faire, il y a des investissements à effectuer, il faut prendre soin du personnel, il faut renouveler l'équipement de production, il y a beaucoup de travail à faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi le partenariat que nous voulons avec la population de Kinshasa, mais aussi celle de l'ensemble du pays. La réussite de la Régie des eaux, c'est la réussite de la population, parce que l'eau c'est la vie, comme vous le savez. Nous voulons donc ce partenariat pour que, en plus des efforts que nous allons fournir en interne, que la population nous aide aussi à détecter ceux qui fraudent l'eau de la Régie des eaux, qui ne payent pas les factures, qu'elle nous aide aussi à payer les factures à temps, parce que tous ces investissements que nous voulons faire, nous allons les faire avec les moyens financiers. Et ces moyens financiers sont les recettes que nous recevons quand ils payent les factures. Nous voulons donc renouveler ce partenariat-là avec la population. Plus nous avons ces moyens-là, plus la qualité du service va s'améliorer. Depuis que le DG a pris ses fonctions, il a voulu quand même venir visiter la plus grande usine de Kinshasa. Et c'est d'ailleurs la plus grande usine du pays. Nous avons vu, nous avons expliqué, et vous savez que nous avons besoin de moyens. La conclusion, on a besoin de moyens pour réhabiliter, on a besoin de moyens pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous demandons seulement à la population de nous aider. Comme nous en avons nécessité de le dire, aidez-nous à vous aider. Quand on paye les factures, ça permet à la Régie des eaux d'avancer. Des propos recueillis par Cécile Ngomba. Campagne de recouvrement forcé. La Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa, poursuit avec sa campagne recouvrement des créances auprès des abonnés de Kinshasa durant ce mois de novembre. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux poursuit également avec l'opération de déconnexion du branchement au réseau de tous les abonnés coupés qui ne veulent pas honorer leurs factures. Elle demande par ailleurs à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir honorer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. La Régie des eaux rappelle enfin que toute facture du mois est payable dans les 8 jours après sa réception. Des médicaments de la mort ne doivent pas être vendus. Une équipe d'enquêteurs a reçu une mission de contrôler l'importation et la vente des produits pharmaceutiques à Kinshasa et dans la province du Congo central. C'est à l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale. Une décision saluée par l'Ordre national des pharmaciens. Écoutez son président, le pharmacien Flori Panzou. À ma connaissance, une telle initiative n'a jamais été faite et nous avons longtemps insisté sur le fait que le Parlement devait aussi s'occuper de la santé, mais particulièrement du médicament et du secteur pharmaceutique. Et à ce jour, étant donné que l'Assemblée nationale a pris les devants pour se rattraper, les Français disent vaut mieux tard que jamais. Nous les encourageons et l'Ordre des pharmaciens est disposé à les accompagner en tant que corporation professionnelle et organisation de la vie civile pour pouvoir atteindre les objectifs. Et nous voulons ici déjà signaler que l'une des grandes revendications de l'Ordre des pharmaciens était que le secteur pharmaceutique soit contrôlé par le Parlement, mais nous voulons aussi dire que nous voulons que le Parlement puisse le plus vite que possible voter une loi sur l'exercice de la pharmacie où le médicament obtiendra son statut particulier parce que c'est un produit très stratégique, pour ne pas dire hautement stratégique, que l'on peut considérer comme une arme à destruction massive, que seules les personnes initiées et légalement et techniquement reconnues peuvent manipuler. Réforme hospitalière et des prestations en RDC, plusieurs experts ainsi que des cadres et agents de la Direction générale, organisation et gestion des services et des soins de santé réfléchissent sur l'actualisation du plan stratégique de la réforme hospitalière et de prestations en RDC. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins de santé primaire sur l'étendue de la République. Ces travaux ont débuté ce lundi à Matadi, dans la province du Congo central, sous la tutelle du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le dialogue de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Les présidents de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda
ont participé tous à ce lundi à la séance d'ouverture. C'était par visioconférence. Top Congo FM. Les déplacés victimes des conflits entre Teke et Yaka dans les territoires de Kwamut et Bagata font face à quelques difficultés. 4 déplacés sont décédés à cause des mauvaises conditions d'accueil. Top Congo FM. Il y a encore beaucoup à faire à la Régie des eaux, constat fait par le directeur général de cette entreprise lors de sa première visite dans 2 usines ainsi qu'au centre médical de la Régie des eaux. David Chilumba a fait un état des lieux pour s'imprégner de la situation dans ces 2 usines importantes pour l'approvisionnement en eau à la population. Top Congo FM. Des médicaments de la mort ne doivent pas être vendus. Une équipe d'enquêteurs a reçu une mission de contrôler l'importation et la vente des produits pharmaceutiques à Kinshasa et dans la province du Congo central. Une décision saluée par l'Ordre national des pharmaciens. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba, journal réalisé par Isabelle Moengo sous la coordination de Mamichela. La mise en onde était assurée par John Condé. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Lusakweno, Dani Zayobi, Patrick Mungongo et Didi Binsika. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.